Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du lundi 20 avril 2016. Wall Street instable, mardi a fini en hausse grâce au secteur de l'énergie. Le Dow Jones a bondi de 0,27%, le S&P 500 de 0,31% et le Nasdaq a chuté pour sa part de 0,40%. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, le Nasdaq reste proche de la bande inférieure de Bollinger. Si l'indice parvient à franchir cette bande, il pourrait atteindre la bande supérieure aux alentours de 4550 points. S'il échoue, il se replierait sur la bande inférieure aux alentours de 4500 points. Le dollar américain s'est déprécié mardi. La Réserve fédérale maintient sa politique monétaire conciliante face à l'affaiblissement de l'économie américaine. Les permis de construire ont été supérieurs aux attentes, 1,09 million contre 1,20 prévu. Côté matières premières, le baril de brut a fini en hausse à 42,47 $ au moment où les responsables politiques iraniens annonçaient mardi que l'Iran aura trouvé dans 2 mois ses niveaux de production d'avant les sanctions. Les stocks de pétrole brut qui seront annoncés aujourd'hui devraient s'établir à 2,2 millions contre 6,6 précédemment. L'or a clôturé en hausse à 1242 $ l'once alors que le dollar poursuit sa chute et que l'argent, quant à lui, est en nette progression depuis 10 mois. Tout cela profite considérablement à l'or. Côté devise, l'euro s'est apprécié face au dollar affaibli par la conjoncture américaine. Techniquement, selon le graphique du jour, la paire se situe au-dessus de la ligne de support à 1,1315 avec un indicateur ADX supérieur à 20. Si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait atteindre 1,1500. Mais si elle repasse sous la ligne, elle pourrait retomber aux alentours de 1,1150. La livre sterling pour sa part a fini en hausse face au dollar. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, le câble se situe au-dessus de la ligne de la moyenne mobile de 10 jours avec l'indicateur RSI supérieur à 50. S'il reste à ce niveau, il pourrait remonter vers 1,4500. Mais s'il repasse sous la ligne, il pourrait chuter autour de 1,4250. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai bien entendu avec plaisir demain pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez avec nous sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, si vous avez des questions, un conseiller personnel est là pour y répondre. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.